بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères islamiques, répétez après moi. Salatu wassalamu alayka ya Rasulallah. Wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. Salatu wassalamu alayka ya Nabiyallah. Wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Mes chers frères islamiques, comme tout le monde le sait, alhamdulillah azza wa jal, aujourd'hui on est réunis pour parler de Cheikh Abdel Qadir Jilani, rahmatullahi ta'ala alayhi. Alors on va commencer, inshallah ta'ala, par parler un peu en français, inshallah. Le prophète de l'humanité, la paix de notre cœur et de notre esprit, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a dit: quand une personne récite le Duroud Sharif, c'est-à-dire salat ala nabi, une prière sur le prophète alayhi salatu wa salam, les anges lui envoient des miséricordes. Cela dépend de cette personne si elle lit peu ou elle lit beaucoup. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc mes chers frères islamiques, il faut essayer, inshallah ta'ala, de faire le Duroud Sharif parmi ces virdes journaliers quotidiens pour essayer d'avoir les barakas de Duroud Sharif, inshallah. Pour cela, vous avez les tasbih que les anciens utilisent, nos vieux prédécesseurs utilisent, alhamdulillah. Maintenant, vous avez même des tasbih électroniques que vous pouvez mettre comme une bague autour du doigt et que ça vous permet que vous l'ayez dans la poche, vous l'ayez sur le doigt, inshallah ta'ala, ça va vous obliger, ça va vous rappeler que on est là aussi pour réciter le Duroud Sharif, inshallah ta'ala. D'accord? Donc essayez de formuler la bonne intention, que ceux qui le peuvent. On utilise beaucoup les transports sur Paris, on utilise beaucoup de choses ici, la voiture, etc. pour se déplacer. On a beaucoup de temps de transport. Et si dans ce temps de transport, Inch'Allah Ta'ala, on essaie de profiter de lire un peu le Coran ou bien de réciter un peu le Duroud Sharif, Inch'Allah Ta'ala, on en fera un wird quotidien. Mes chers frères islamiques, dans un monastère, c'est-à-dire dans un darbar, il y avait une fois une femme voilée qui berçait son enfant contre elle. Elle était en pleurs. Un jeune garçon aborda cette femme et lui demanda pourquoi elle pleurait. Cette femme-là répondit: mon mari a quitté ce monde avec le désir d'avoir un enfant. À cette époque, j'étais enceinte de mon enfant. Et là, il est le fils unique, ce bébé-là est le fils unique de son père et ma raison de vivre. Soudain, ce jeune enfant, ce bébé, tomba malade. Et je décidai donc de le ramener à ce monastère. Mais ce bébé-là décéda en chemin. Malgré tout, je ne perdis pas espoir et poursuivis mon chemin jusqu'ici. Je pensais que ce saint serait en mesure de m'aider. Mais il m'a dit d'être patiente et entra à l'intérieur d'une pièce. Après avoir dit cela, la femme se mit à pleurer à cause du décès de son enfant. Le garçon qui le questionnait eut pitié d'elle et dit: ma chère femme, votre enfant n'est pas mort, il est toujours vivant. Regardez, il est en train de respirer. La mère, bouleversée, ôta la couverture de son enfant pour voir si son fils respirait encore. Et à son grand étonnement, l'enfant était en train de jouer avec ses mains. Subhanallah. Lorsque le saint du monastère, c'est-à-dire la personne qui était rentrée dans la pièce, revient vers la femme et vit l'enfant vivant, il comprit immédiatement. Le saint saisit un bâton et s'approcha du jeune garçon en déclarant: vous avez déjà commencé à montrer l'étendue de vos miracles. Le garçon courut en direction du cimetière. Le saint, d'un certain âge, le suivit. En pénétrant dans le cimetière, le jeune garçon s'écria: ô gens du cimetière, s'il vous plaît, aidez-moi. Quand le saint atteignit le cimetière, il fut choqué de constater que 300 personnes étaient sorties de leur tombe et se tenaient autour du garçon. Ce dernier se mit à sourire, c'est-à-dire l'enfant qui était suivi par le saint se mit à sourire. Et qu'est-ce que le saint dit? Le saint regarda le garçon et dans un grand désarroi lui dit: mon fils, je ne peux pas me comparer à vous, donc je m'incline. Mes chers frères islamiques,
savez-vous qui était ce jeune garçon? Son nom était Abdul Qadir, qui est également connu sous le nom de Ghawsul A'zam radiyallahu ta'ala. Et le saint, c'est-à-dire le saint qui l'a suivi dans le cimetière, était son grand-père maternel, Hazrat Sayyidina Abdullah Sawmi radiyallahu ta'ala. Sallu ala al-Habib, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères islamiques, le Ghawsul A'zam radiyallahu ta'ala anhu est né comme un ami d'Allah, c'est-à-dire un wali Allah. C'était un Maderzad, ce qu'on appelle Maderzad Wali, c'est-à-dire un Wali Allah qui est dès la naissance un Wali Allah. Une personne qui est dès la naissance un Wali Allah. Et ceci est indubitablement prouvé par certains nombres de merveilles survenues durant son enfance. On va essayer d'apprendre quelques miracles de Sayyidina Ghawsul A'zam radiyallahu ta'ala anhu. Premièrement, lorsque la mère enceinte de Ghawsul A'zam radiyallahu ta'ala anhu disait Alhamdulillah après avoir éternué, et Ghawsul A'zam n'était encore que dans le ventre de sa mère. Ghawsul A'zam radiyallahu ta'ala anhu avait l'habitude de dire Yarhamukallah depuis son fœtus. Ça c'était un miracle de Ghawsul A'zam radiyallahu ta'ala anhu. On essaye d'apprendre, Inch'Allah ta'ala, la sira, c'est-à-dire la biographie un petit peu de Sayyidina Ghawsul A'zam radiyallahu ta'ala anhu, pour essayer de la mettre en pratique. Il ne faut pas oublier qu'on est là pour tirer des enseignements de la vie de nos pieux prédécesseurs. Et que lorsque l'on dit Alhamdulillah après avoir éternué, ça c'est une sunna, d'accord? Après avoir éternué, dire Alhamdulillah, c'est une sunna de notre prophète alayhi salatu wassalam. Par contre, la personne qui entend la personne éternuer et qui dit Alhamdulillah, la personne qui l'entend, elle doit dire Yarhamukallah, et ça c'est wajib. Ça c'est une obligation mineure, d'accord? C'est pas fard, c'est wajib, c'est-à-dire c'est une obligation mineure. Donc il faut faire attention que les frères islamiques, Inch'Allah ta'ala, et apprenez-le aussi à la maison, que lorsque quelqu'un éternue de dire Alhamdulillah, mais la personne qui l'entend dire Alhamdulillah doit aussi répondre Yarhamukallah. Et ça c'est wajib, d'accord? C'est une obligation mineure. Donc il faut faire attention, Inch'Allah ta'ala, à mettre en pratique aussi les sunnas de notre saint prophète alayhi salatu wassalam. Secondement, lors d'un lundi qui était le premier jour du mois de Ramadan, le mois de Ramzan Shif, au lever du soleil, c'est Huzur Ghawsul A'zam radiyallahu ta'ala anhu vint au monde. Donc Ghawsul A'zam radiyallahu ta'ala anhu, il est venu au monde durant le mois de Ramadan. Ses lèvres se déplaçaient lentement et vous pouvez l'entendre dire Allah, Allah. Le jour de sa naissance, à peu près 1100 garçons naquirent. C'est-à-dire que 1100 garçons sont nés à Jilan Sharif. C'est-à-dire c'est la ville où Sayyidina Ghawsul A'zam radiyallahu ta'ala anhu est né. Pourquoi on dit Cheikh Abdel Qadir Jilani? Jilani parce qu'il appartient à la ville de Jilan. Et tous ces garçons-là, c'est-à-dire cette nuit-là où le Ghawsul A'zam radiyallahu ta'ala est né, uniquement des garçons sont nés. Combien? À peu près 1100 garçons. Et tous sont devenus des wali Allah. Ensuite, Ghawsul A'zam radiyallahu ta'ala anhu a jeûné pour la première fois le jour de sa naissance. C'est-à-dire c'était un premier jour de Ramzan Shif. Et ce premier jour-là, Ghawsul A'zam radiyallahu ta'ala anhu, il a commencé à jeûner. Il refusait de boire le lait de sa mère jusqu'au coucher du soleil. Il, rahmatullahi ta'ala alayhi, a jeûné ainsi tout le mois. Un autre bakia, c'est que lorsque les gens ne savaient pas, étaient dans le doute si le mois de Ramadan est arrivé ou pas, ils venaient à la maison de Ghawsul A'zam radiyallahu ta'ala anhu et demandaient est-ce que Ghawsul A'zam radiyallahu ta'ala anhu a jeûné ou pas dans son enfance. Lorsqu'il était bébé, lorsqu'il ne parlait pas à l'époque, et les gens venaient frapper à la porte de sa maison pour demander à ses parents est-ce que Ghawsul A'zam radiyallahu ta'ala anhu est en train de jeûner ou pas. Lorsque Ghawsul A'zam Akram était assis avec l'imam pour réviser sa première récitation de Bismillah, c'est-à-dire à l'âge de 5 ans, lorsqu'il est venu voir l'imam, il a demandé à réciter l'imam. Donc l'imam, il dit Bismillah, donc Ghawsul A'zam radiyallahu ta'ala anhu, A'udhu billah, Bismillah, etc. Puis Ghawsul A'zam radiyallahu ta'ala anhu, il commence ainsi la Suratul Fatiha. Il commence à la réciter sans même regarder le Coran. Ainsi, il continua jusqu'à réciter 18 pareils. Jusqu'à réciter plus de la moitié du Coran. L'imam lui dit fils, mon fils, lis la suite. Il, rahmatullahi ta'ala alayhi, c'est Ghawsul A'zam radiyallahu ta'ala anhu, il répondit c'est tout ce que j'ai été en mesure d'assimiler lorsque je me trouvais dans le ventre de ma mère. J'ai mémorisé notre Saint Coran jusqu'au 18e chapitre, car c'est à ce moment précis que ma mère a cessé de réciter. C'est-à-dire la mère de Ghawsul A'zam radiyallahu ta'ala anhu, elle a fait le hifz du Coran pour 18 séparés. Et elle le récitait continuellement.
Et ça s'est imprégné dans la vie de Sayyidina Ghaus Azam radiyallahu ta'ala. Maintenant, pour qu'on réfléchisse, qu'est-ce qu'on doit faire nous aussi pour que nos enfants deviennent pieux? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que nos enfants ils deviennent pieux? Là aussi, on va essayer de tirer une leçon. C'est que la mère, si elle est pieuse, l'enfant sera pieux, Inch'Allah. Si la mère fait de la médisance, si la mère parle n'importe comment, si la mère fait pas les bonnes choses, si la mère s'engueule tout le temps avec le mari, etc., etc., si la mère n'a pas un bon comportement, ça aussi, ça va s'imprégner sur l'enfant. Ça aussi, ça va s'imprégner sur l'enfant. Donc, il faut essayer d'éduquer à la maison, Inch'Allah Ta'ala, que pour que les enfants ils deviennent pieux, les ramener dans ces métiers, Masha'Allah, ou bien les éduquer comme ça, Inch'Allah Ta'ala, ils apprendront la science religieuse, ils essayeront d'être pieux, Inch'Allah Ta'ala. Vous savez, toutes les fitnas qu'il y a aujourd'hui, il y a beaucoup plus de fitnas dans ce pays que par exemple à l'île Maurice. Vous le savez tous très bien. Donc il faut essayer de se préserver. Et alhamdulillah, ce mafil, il est là pour nous préserver. Ensuite, quand il, rahmatullahi ta'ala, allait jouer, il entendait une voix qui lui disait « Oh Abdul Qadir, vous n'avez pas été créé pour jouer. » Ça, c'était un autre miracle un autre prodige, pour Sayyidina Ghaus Azam radiyallahu ta'ala. Ensuite, quand il, rahmatullahi ta'ala, se rendait à la madrasa, il entendait une voix lui dire « Faites de la place pour l'ami d'Allah. » Les chers frères islamiques, parfois, lorsque certaines personnes pensent à des miracles accomplis par les amis d'Allah, c'est-à-dire les wali Allah, germent en elles de mauvaises pensées. C'est-à-dire dans la tête, Shaitan il commence à faire des waswasés, à mettre des doutes. Ces personnes tentent alors de juger ou d'analyser selon leur propre intelligence. Et c'est précisément pour cette raison qu'elles se fourvoient, c'est-à-dire elles se trompent, elles se perdent. Souvenez-vous, un miracle est un acte d'une telle ampleur qu'il dépasse aisément l'entendement ou l'intelligence humaine. C'est-à-dire le prodige, le miracle, c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est quelque chose qui est extraordinaire, c'est-à-dire ça sort de l'ordinaire. Et c'est bien pour ça qu'on l'appelle un prodige ou un miracle. Si on le comprenait, si c'était quelque chose qui pouvait se produire, ça n'a aucun effet et ça ne s'appellera pas prodige ou ça ne s'appellera pas miracle. Un miracle ne peut en aucun cas être perçu, appréhendé ou accompli par de simples moyens physiques ou humains. De ce fait, sous l'impulsion d'Allah Azza wa Jal, les saints sont en mesure d'accomplir de tels actes. Si le prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avait procédé à ces actes avant l'annonce de sa prophétie, ceci aurait été nommé irhas. Après l'annonce de la prophétie, ces actes auraient porté le nom de mu'jiza. Si un saint effectue ces actes, ils sont appelés karamat. Si un croyant ordinaire accomplit de tels actes, ils sont alors appelés ma'unat. Si un non-croyant ou un grand pécheur accomplissent de tels actes, ceux-ci seraient appelés istidraj. C'est-à-dire c'est la terminologie pour décrire des choses extraordinaires. Que ce soit pour un prophète, que ce soit pour un saint, que ce soit pour des personnes normales, que ce soit pour des mécréants. Mes chers frères islamiques, un jour, un homme se rendit dans la cour bénie de Sayyidina Ghaus Azam alayhi rahmatullahi al-akram, en indiquant que sa femme souffrait d'épilepsie. Ghaus Azam alayhi rahmatullahi al-akram répondit, en chuchotant dans l'oreille de cette dernière, Sayyidina Ghaus Azam radiyallahu ta'ala anhu t'ordonne de quitter Bagdad. C'est-à-dire, il a soufflé à l'oreille de la femme malade qui souffrait d'épilepsie. Sayyidina Ghaus Azam radiyallahu ta'ala anhu t'ordonne de quitter Bagdad. Et ainsi, la femme fut guérie. Subhanallah. Mes chers frères islamiques, Allah Hazrat Imam Ahmad Reza Khan alayhi rahmatur rahman a dit à ce propos, l'épilepsie est une maladie dévastatrice qui est connue sous le nom de Homusibyan. Lorsque les enfants en sont victimes, c'est-à-dire la pathologie engendrant de violentes convulsions corporelles, dans d'autres cas, elle est aussi appelée Saraa, c'est-à-dire l'épilepsie. Les expériences ont démontré que si cette maladie affecte les personnes de moins de 20 ans, il est plus facile d'en guérir. Parallèlement, il apparaît comme impossible d'éradiquer ce mal pour toutes les personnes âgées de plus de 25 ans. Cependant, il est possible d'en atténuer les effets par le karamat, c'est-à-dire la prodige d'un wali Allah, ou d'une amulette, c'est-à-dire d'un tavis. En effet, l'épilepsie est un djinn malicieux. Allah l'a défini ça comme un djinn malicieux, un représentant de Satan qui persécute l'être humain. Pour éviter cela, surseoir ou différer le don de l'azan, c'est-à-dire lorsque le nouveau-né est venu au monde, si on tarde trop à donner le azan et le kama dans ses oreilles, ça c'est souvent perçu comme la cause majeure de l'épilepsie. Lors du bain de l'enfant, il est primordial
de prononcer l'azan et l'ikama dans ses oreilles afin de le protéger instantanément de ce mal durant toute sa vie. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous permettre de comprendre la sira de Sayyidina Ghawsi Azam radiyallahu ta'ala anhu, de tirer les bénéfices, d'en tirer les leçons, de les appliquer dans son propre vie. Amin. Bijahi Nabi al-Amin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam.